Sierra. Tango. Yankee. X-ray. Voilà, ça enregistre. Je me présente, je suis... Juste une seconde, j'ai une idée. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Ouvrir des portes, puis d'autres portes. Cauchemar après cauchemar, oui. L'idée est bonne. Et voilà. Je suis à toi, tout à toi. Alors, par où commencer Allons directement au but. Après tout, tous ceux qui écoutent cette bande magnétique oublient ce qu'ils ont entendu. Ils oublient toujours. Évitons donc les effets de style « Je suis ton pire cauchemar ». Non mais sérieusement, je suis vraiment ton pire cauchemar. Plus précisément, la scénariste de ton pire cauchemar. Je suis la ghostwriter de ton enfer. Sour cream and onion sauce recipe. Dégueulasse. Éternellement dégueulasse. Et évidemment, la bière est tiède. Qui aurait pu croire que le purgatoire avait la forme d'un paquebot naviguant dans la brume pour une croisière avec supplément angoisse et mal de mer? Ce sont ces chips immondes et cette bière tiède, mon purgatoire. Sans oublier cette putain de machine à écrire qui me bousille les doigts. Mais par rapport à ce que tu vas vivre, je crois que cette bouffe et cette vieille Remington ne sont pas le pire. Le pire, c'est moi qui l'ai écrit. Pour toi et pour les autres. J'écris le scénario de la suite du voyage. De ton voyage. Parce que tu vas débarquer un jour, tu le pressens, non? Ce sera demain ou dans un mois. Dans un an, 10, 100, peu importe. Tu vas poser le pied à terre et alors tu vivras ce que j'aurai écrit. Je t'imagine regarder la bande tourner et te dire « C'est quoi ce délire ?» C'est normal, hein? Mais rappelle-toi, je ne te mens pas. Et mon inspiration, tu sais où je la trouve? Dans ce truc. Un antique enregistreur à bande. Celui que tu regardes. C'est ma Bible. Et toi, à la différence des autres, tu as choisi d'appuyer sur lecture et non enregistrement. Tu es un ou une des rares à le faire. Tu es l'élu. Tiens, il y en a un qui va inaugurer le labyrinthe de l'architecte. Pas mon idée, ça. Je serais curieuse de savoir qui l'a eu. Celui qui t'attend au port du débarquement? Ouais, sans doute. Pas envie de le rencontrer, celui-là. Je le plains, tu sais. Sincèrement. Mais revenons à notre sujet, l'enregistreur. C'est le sérum de vérité du Styx. Tu vas tout lui dire. Un confesseur, un bourreau et un psy dans une même boîte. C'est ingénieux, non? Enfin, pour moi, ça l'est. Je suppose que le côté pratique de l'engin doit un peu t'échapper. Oh, ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu vas tout lui dire. Tu appuieras sur la touche avec le point rouge et tu parleras. C'est inévitable. C'est aussi ta sortie de secours. Je t'explique. Un regret sincère, profond, raconté à ce micro et je n'aurai jamais à écrire le script façon série Z de ton éternité. C'est facile, non?
Et pourtant, vous trouverez toujours une excuse pour justifier vos péchés. Vous avez tout perdu, même la vie. Vous n'avez plus rien. C'est facile de faire amende honorable, rien à perdre, l'éternité à gagner. Eh bien non, vous n'y arriverez pas. Parfois, vous en ajoutez même une couche ici, une couche de péché bien épaisse. Vous êtes comme ça, obstiné, vous ne savez pas vous arrêter. Même toi qui écoutes, tu ne vas pas y arriver. Je t'ai révélé le secret. Tu sais maintenant où se cache ton salut sur ce radeau de la Méduse. Tu sais, c'est facile, tu peux échapper à l'enfer. Pourtant, tu n'y arriveras pas, tu en as envie. C'est là, au bord de tes lèvres, prêt à sortir comme une nausée. Le micro est à quelques centimètres. Allez, c'est facile, vas-y, quelques mots, juste quelques mots. Je suis désolée, c'est de ma faute. Ce que j'ai fait est ma seule et unique faute. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait. Dis-le. Il est prêt à enregistrer la confession sincère sur sa bande magnétique. Dis-le, c'est facile. Ça te soulagera. Ton salut est à portée de mots. Quelques mots, des miettes de son. Facile. Parle, soulage ta conscience. Repens-toi. Vas-y. Tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Tu te trouves encore des excuses. Ouais, c'était couru d'avance. Un petit bijou, cette machine infernale, non? Tu as lu Sartre? Huis clos? Non. Bah, tu aurais dû. Jean-Paul aurait fait un bon scénariste. D'ailleurs, il l'a peut-être été. Il l'est peut-être toujours. Si l'on croit Dante, l'enfer a 8 niveaux de profondeur. Si c'est le cas, je peux te garantir qu'à côté, le Styx c'est un puits sans fond. Tu ne devrais pas descendre dans ces cales, mais ça va t'attirer, t'appeler. Tu vas essayer de descendre, plus bas, toujours plus bas. Tu te sentiras mieux en le faisant. C'est comme l'odeur d'une plante carnivore. C'est cale, attirante, séduisante, mortelle. Tu es déjà mort, je sais. Mais la mort peut être une mise en abîme. Tu comprendras. Crois à moi. Mais en attendant, essaye de te détendre. Tu as entendu la capitaine. Fais-toi des amis, noue des relations avec les autres passagers. Essaye d'être encore un peu vivant. Essaye de t'intégrer à cette bande de salopards. Tous plus sales, lâches et dangereux les uns que les autres. Même les plus innocents en apparence. Surtout ceux-là. Tu sais pourquoi elle t'a dit ça, notre chère capitaine? Souviens-toi de huis clos. Il y a une phrase de la pièce qui résume tout. L'enfer, c'est les autres. Elle est au cœur du dispositif. Les sirènes sont des créatures amphibies, n'oublie pas. Elles te noient aussi bien dans l'eau que dans la brume. Mais tu oublieras tout ça. Tout ce que je peux te dire... Ce magnéto, c'est le Facebook du Styx. En moins nocif que l'original, peut-être. Et moi, tu te demandes ce que je gagne à te révéler tout ça? Bonne question. Comme je te l'ai dit, tu vas oublier ce que je t'ai raconté et ça me permet de me soulager un peu la conscience, sans trop de conséquences pour moi. Parce que oui, j'en ai une. Et non, je ne suis pas immunisée contre les conséquences. Je n'ai pas de totem d'immunité. J'ai juste une bouée de sauvetage que je dois payer en scénario si je ne veux pas être débarquée, comme tu le seras. Parce que sois-en sûr, quelqu'un, quelque part sur ce bateau, écrit mon scénario infernal. Je le sais depuis que j'ai été virée de l'hôtel Gorgias. Écrire est ma ligne de vie, enfin, d'après-vie. De deux, j'ai envie de t'entendre. Après, quand tu vas t'enregistrer. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter après tout ce que je t'ai révélé. On prend vite goût à toutes ces petites révélations bien sombres. Ça me rappelle les podcasts de True Crime de ma vie d'avant. On est vite accro au voyeurisme auditif. Je sais que tu comprends ce que je veux dire. Vas-tu rester incrédule, supplier, laisser exploser ta colère, me menacer peut-être, voire buter un autre passager? Me révéler un peu plus la crasse de ton âme,
ou me montrer ce qui reste de beau en elle. C'est ce que je préfère, ça, lorsque vous révélez ce qui reste de beau en vous. Parce que je vais trouver le scénario qui la mettra en valeur, cette petite lueur d'humanité. Je vais la chercher dans votre boue, cette pépite, et je vais en faire un beau scalpel bien affûté. Un instrument qui va fouiller la chair et l'esprit ad libitum. S'il faut bien laisser les vivants en paix, comme l'a dit Esther, une autre élue comme toi, moi, ma tâche, que dis-je, mon sacerdoce, c'est de tourmenter les morts. L'enfer ne fait pas dans le prêt à damner, non. Oublie les images de fosses brûlantes, pleines de gens nus et gémissants, on n'est pas au Cap d'Agde, hein. C'est du sur-mesure que vous méritez, un enfer personnel à vos mesures. On ne se moque pas du client ici. Madame, monsieur, c'est une maison sérieuse. Je suis ton pire cauchemar. Je te l'ai dit, je ne mens pas. Et je bouffe ces putains de chips de merde pour l'éternité. J'ai un seum de ouf, t'imagines même pas. Enfin si, tu vas pouvoir mesurer l'ampleur de mon enfer. Il sera juste un peu moins grand que le tien. Allez, santé, belle inconnue, et que l'espoir te quitte au plus vite. C'est mieux pour toi. Sierra. Tango, Yankee.